Bonjour et bienvenue sur MCA, ma chaîne automobile. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est la spéciale 1000 abonnés. Merci surtout à vous, merci. Et dans cette vidéo spéciale 1000 abonnés, je ne vais pas étudier une voiture, non, cette fois-ci, je vais vous montrer comment ça se passe derrière la caméra. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des coulisses. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification, Instagram, Facebook, Twitter, enfin tout ce bazar-là. Maintenant, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Place à la magie du cinéma! La passion de l'automobile conjuguée au nombre de vidéos que j'ai regardées sur YouTube m'a donné l'envie de passer de l'autre côté de la caméra. Et c'est ainsi qu'est né MCA, d'abord blog, devenu vlog. Il s'agit d'un simple passe-temps pour lequel je consacre la plupart de mes jours de congé et de repos. Il n'y a donc absolument aucun critère financier là-dedans. Et tu fais quoi de la promotion pour les garages en fin de vidéo? T'es payé pour ça? Effectivement, on peut se poser la question. Les concessionnaires me prêtent un véhicule sans le moindre droit de regard sur ce qui va être dit ou filmé pendant l'essai. Après, le carburant, c'est moi qui le paye également. C'est pour ça que vous me voyez faire la consommation à la fin de chacune des vidéos. Par contre, le prêt, lui, est gratuit. Le concessionnaire me prête vraiment la voiture pour la journée et je lui fais quelques kilomètres au compteur. À la fin de la vidéo, je fais une présentation du garage qui m'a prêté les voitures. Pour deux raisons. Premièrement, je suis un ancien du secteur et j'adore traîner dans les garages. Et deuxièmement, c'est tout simplement un remerciement. Je suis quand même quelqu'un de poli. Et comme ça fait d'une pierre deux coups. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que je n'ai reçu aucune formation en matière audiovisuelle. Tout ce que je vous raconte, tout ce que je sais, vient de mon expérience, parfois malheureuse, et vient du visionnage également de chaînes YouTube spécialisées comme NoTech ou la vidéo tout simplement que je vous recommande vivement. Loin de moi donc l'idée de vous fournir une vérité absolue. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec le contact avec les professionnels. Après avoir sélectionné toute une série de véhicules intéressants, il faut trouver le moyen d'en disposer. Dans ce cas-là, il faut contacter les professionnels du secteur et les premiers sont les concessionnaires. Il faut tenter de les convaincre, ce qui n'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident, mais l'adversité finit toujours par triompher. Enfin, parfois. Souvent. Ouais, c'est déjà arrivé quand même. Après vient le moment de l'écriture. Avant d'écrire quoi que ce soit, il faut faire pas mal de recherches. Les photos d'illustration et les données techniques se trouvent généralement dans les brochures et les dossiers de presse qu'on trouve facilement sur Internet, même si j'ai encore une certaine préférence pour le papier. Pour les données chronométrées, je me fie exclusivement au moniteur automobile dont je conserve tous les numéros depuis 1992. Cependant, j'évite de lire et relire les essais, de revoir des essais sur Internet pour éviter toutes sortes d'influences lorsque ce sera à mon tour de faire l'essai. Avec toutes ces données, je rédige un script. Un script comme celui-ci. Chaque case correspond à une scène. Pour chaque scène sont déterminées les données techniques comme les types de vues, les durées estimées, les incrustations de texte, les effets spéciaux ou encore les parties en voix off. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le texte. Enfin, pas tout à fait. Oups. Pour certaines scènes, celles de l'essai à proprement parler surtout, le texte n'est pas écrit à l'avance. Pour cette scène-ci, par exemple, la case se borne au thème de l'habitabilité avec les mentions confort, espace et visibilité. Lorsque je suis assis dans la voiture, j'exprime ce que je pense sur ces sujets. Ça permet de ne rien oublier, de rester dans le ressenti du moment du tournage. Cette étape de recherche et d'écriture prend environ 2 à 3 heures. Silence! Moteur! Action! Après la prise de possession et avant de tourner les premières images, il faut que je me fasse une idée de la voiture. Alors je réutilise à chaque fois, enfin en tout cas je l'essaye, les mêmes routes. Ça me permet d'avoir une référence commune et de pouvoir situer les voitures les unes par rapport aux autres. Arrivé sur le lieu du tournage, il faut déballer tout le matériel. Il peut coûter vite très cher. Même si ça ne vous met pas à l'abri d'une éventuelle erreur, il faut donc bien se documenter avant de faire l'achat d'un matériel inadapté. Pour obtenir des images stables ou tout simplement pour poser la caméra, un trépied est obligatoire. J'ai opté pour le Rollei Compact Traveler dans sa version carbone. Ce trépied est stable et se déploie jusqu'à 1,50 m. Je l'aime bien parce qu'il est facile à transporter. Compact, une fois replié, il ne pèse que 1,5 kg. Depuis peu, j'utilise un rail YC Onion Chocolate pour faire mes travelling. Ça fait des plans hyper classe. Avec 23 cm de long, il est très compact et donc facile à transporter dans le sac à dos. Pour l'image, j'ai d'abord fait confiance à une GoPro Hero 6 Black et ensuite à une Hero 7 Black pendant plus d'1 an. L'image est belle, bien stabilisée, les réglages sont faciles et le son, par contre, est vraiment moyen. Il faut connecter un adaptateur spécifique pour ajouter un meilleur micro.
Suite à des problèmes de fiabilité au niveau de la carte mémoire et de l'adaptateur micro, je l'ai récemment remplacée par une DJI Osmo Action. Moins chère, elle se montre meilleure sur tous les points, même si parfois c'est très léger. Pour la prise de son, j'utilise exclusivement du matériel de la marque Rode. Le micro Videomic Go sert à capturer l'ambiance sonore et les voix off. Pour capter la voix, je fais confiance à un micro cravate Lavalier Go. Et pour les relier à la caméra, j'utilise un système d'émetteur-récepteur sans fil Wireless Go. C'est l'occasion de saluer l'équipe technique qui me suit lors de chaque tournage. Salut l'équipe! Au centre, vous avez Marc, le caméraman. Il fait aussi la prise de son. À droite, vous trouvez Marc, le scénariste. Il aime bien être présent sur le tournage, c'est le créatif de la bande. Enfin, il en est persuadé. Et enfin, à gauche, vous avez le chef, Marc, qui lui est à la fois producteur et réalisateur. Et il est pas très sympa en vrai. Bah quoi? Ah oui, c'est vrai, j'oublie, il y a Marc aussi. C'est lui qui s'occupe de la voix off et du montage. Mais il n'a pas su être là aujourd'hui parce qu'il est un peu grippé. Oui, je suis un petit peu grippé là. Ah, vous l'aurez compris, mes vidéos, je les tourne tout seul. Une journée de tournage dure entre 4 et 6 heures. Quand tout va bien. Oui, quand tout va bien. Et après ça, il s'agit de passer à la terrible étape, celle du montage. Il existe une multitude de logiciels de montage et chacun pourra trouver chaussure à son pied. Après tâtonnement sur de nombreuses versions gratuites ou d'essai, j'ai choisi le logiciel Filmora 8 de Wondershare. J'ai payé 72 € pour la licence à vie. Il n'est pas aussi sophistiqué et complet que DaVinci Resolve, mais il est bien plus facile et intuitif pour les débutants comme moi. Après avoir transféré l'ensemble des fichiers de la caméra vers l'ordinateur, je les insère dans le programme et je fais les découpes. J'ajoute ensuite les effets spéciaux, les transitions, les recadrages, les zooms, le texte, les musiques, les incrustations, les effets sonores et les voix off. Heureusement que tu es là, Marc. Heureusement. La durée du montage varie selon la complexité de la vidéo, mais grosso modo, il faut compter 1 heure de montage pour 1 minute de rendu réel. C'est aussi à ce moment-là qu'il faut créer une vignette, c'est-à-dire une illustration pour la vidéo. Avec le logiciel gratuit Photoscape, je recadre les images, j'améliore les contrastes, je rajoute quelques effets et je rajoute également le texte. La réalisation de cette petite image prend moins de 5 minutes. Il est temps de passer à la dernière étape, celle de l'hébergement sur YouTube. Uploader une vidéo sur YouTube, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'appuyer sur le symbole plus et la vidéo se charge en quelques minutes sur la plateforme californienne. Restent ensuite les petits détails à ajouter, comme la vignette, la description et le moment choisi de parution. Et à espérer que vous la regardiez, bien évidemment. Merci à vous de m'avoir permis d'atteindre ce seuil des 1000 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le bouton juste ici en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour être prévenu des nouveautés de la chaîne. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous pour ces 1000 abonnés. Je vous dis à très bientôt sur MCA pour d'autres essais et d'autres reportages. Ciao, merci. T'aurais pas un peu grossi, toi? Bon, tu peux bien parler, toi.